Salut à tous, bienvenue sur Vision Outre-mer. Aujourd'hui, dans notre rubrique Morpho, on plonge dans 3 secteurs stratégiques pour nos territoires. Le BTP, le retail et la production locale. 3 piliers qui concentrent nos faiblesses, mais surtout nos meilleures chances de croissance et de souveraineté. Je suis Thierry Geoffroy, entrepreneur dans la transformation opérationnelle et digitale des territoires et entreprises, et mon projet est de fédérer une élite économique ultramarine tournée vers le monde pour créer des ponts économiques, des investissements et des projets qui transforment nos territoires et inspirent les générations futures. Le BTP, c'est souvent le premier employeur local, pourtant son dynamisme souffre de fragilité chronique en fonction des lois politiques et notamment de défiscalisation. Par exemple, en 2023, en Outre-mer, on a pu observer une reprise de 18% de logements mis en chantier, mais en parallèle, les permis ont baissé de 11% et les défaillances de PME du secteur ont dû exploser selon le dernier rapport de l'INSEE Outre-mer 2024. Nos acteurs locaux tentent pourtant des actions. En Nouvelle-Calédonie, un plan BTP a été lancé face à l'urgence pour sauver les entreprises menacées, alors qu'aux Antilles, les fédérations tirent la sonnette d'alarme sur les retards de chantier, l'accès au crédit et la hausse des coûts des matériaux importés. C'est là que des acteurs comme la FRBTP Réunion ou Constructis Antilles-Guyane jouent un rôle clé, à travers la formation, la structuration et l'accompagnement. Mais la réalité, c'est que beaucoup de TPE restent hors radar, sans organigramme, sans pilotage numérique. Elles subissent plutôt qu'elles ne structurent. Autre secteur structurant, le retail et la production locale constituent un bon levier contre la dépendance. Prenons l'octroi de mer. Il représente jusqu'à 48% des recettes fiscales locales, mais il ajoute un surcoût moyen de 9% sur les produits. Résultat, produire local ne rime pas toujours avec prix accessible. En Guadeloupe, l'AMPI, l'Association des moyennes et petites industries, et la MPI travaillent avec la région pour structurer les filières industrielles locales. En Martinique, la MPI aussi fait le même travail pour mettre en avant l'agroalimentaire, le bâtiment, les industries créatives à travers leur marque Peel. À La Réunion, par exemple, l'ADIR défend la compétitivité des industriels locaux face aux importations massives. Côté agriculture, l'ODEADOM pilote les aides européennes POSEI pour sécuriser les filières vivrières et exportables, pendant que la FRCA, la coopérative réunionnaise, mutualise la force des petits producteurs. Parlons aussi des réseaux RITA, réseaux d'innovation et de transfert agricole, qui permettent d'amener la recherche et l'innovation jusque dans les champs en Martinique, Guadeloupe, Réunion et en Guyane. Bref, les structures existent, mais elles manquent encore de coordination et de visibilité pour devenir de vrais leviers de souveraineté. Alors qu'est-ce qui coince? Pourtant, nous avons de nombreux atouts. Par exemple pour le BTP, le plan de relance énergétique, la RE 2020, avec des besoins massifs en logement. Concernant le retail et l'agriculture, on a une fiscalité incitative, de l'octroi de mer, du soutien local et des coopératives. Sans parler de l'industrie qui a des réseaux comme l'AMPI, le MPI, l'ADIR pour structurer nos filières. Mais ces atouts arrivent-ils à compenser nos freins qui sont donc finalement le financement inaccessible aux TPE, la dépendance aux imports avec des matériaux, des intrants agricoles, une logistique insulaire qui reste encore coûteuse, un retard digital avec du CRM, de l'IA, du pilotage de chantier qui n'est pas encore développé, et de la complexité administrative avec 463 aides disponibles à La Réunion, mais encore inaccessibles aux petites entreprises, selon le rapport de Verso Consulting de 2024. Je vous propose donc 3 leviers pour libérer le potentiel de nos secteurs. En 1, la structuration et la digitalisation. Nous devons mettre en place des process clairs, de la facturation, de la gestion de chantier, du suivi client. Nous devons intégrer l'IA et des outils numériques simples et adaptés à nos PME et TPE. Exemple dans le BTP, la planification automatique et dans le retail, des CRM connectés. En 2, la mutualisation et des alliances. Il faut qu'on crée des consortiums sectoriels pour répondre aux gros appels d'offres et attaquer les marchés export ensemble. Exemple, les coopératives agricoles comme la FRCA ou le RITA montrent déjà la voie. Et en 3, il nous faut du branding et de l'export. Il nous faut construire une marque outre-mer forte, éco-responsable, qualitative et exportable. Nous devons associer nos savoir-faire à une image mondiale, comme par exemple le label Made in Italy ou Costa Rica Green Brand. En conclusion,
Le BTP, le retail et la production locale sont nos piliers de croissance et de souveraineté. Mais sans structuration, sans financement adapté, sans alliance stratégique, ces secteurs resteront fragiles. C'est exactement l'objectif de Vision Outre-mer et de notre programme d'accélération, qui consiste à aider les dirigeants à prendre du recul, créer un plan structuré et connecter les entreprises locales aux investisseurs, experts et réseaux internationaux. Si tu veux savoir comment scaler ton entreprise et passer d'une logique de survie à une logique d'influence, comment te structure, ou si tu as d'autres idées et axes à partager, fais-le en commentaire. Cela nous permettra de contribuer ensemble à la structuration de nos territoires francophones. Évidemment, si tu as aimé le contenu et que tu souhaites aider la chaîne, abonne-toi à Vision Outre-mer, like et commente. On ne parle pas que de business, on parle de l'avenir de nos territoires. En description, tu trouveras tous les liens pour me contacter afin d'échanger sur tes sujets de transformation d'entreprise. À très vite sur le prochain épisode de Vision Outre-mer.